À tous et à toutes, chers adhérents de BHC, nous sommes aujourd'hui le 15 Av. Et beaucoup de gens posent la question, pourquoi le 15 Av, c'est une sgoula. Pour se marier, les gens vont sur la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel, et on dit que c'est une sgoula pour se marier, une amulette pour se marier. Deuxième question, les gens posent sur la Gemara, que la Gemara nous raconte que les filles de Jérusalem sortaient et dansaient le 15 Av, et ils se mariaient le jour même, c'est-à-dire ils trouvaient leur shidour et ils se mariaient. Comment c'est possible en une fois de trouver un shidour et de se marier? Comment c'est possible? Le Rav Galinsky explique, en hébreu on dit que quelqu'un qui a des idées dans la tête, il a des oiseaux dans la tête. Et alors ces idées-là, souvent, la majorité des gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'ils ont toutes sortes d'idées et de pensées, etc. Or, la Gemara nous raconte que Rabbi Natan ben Uziel, à chaque fois qu'il étudiait et qu'il était assis sous le palmier et que des oiseaux passaient au-dessus de sa tête, ils étaient brûlés. Alors, on dit en rigolant que peut-être si quelqu'un y va sur la tombe de Rabbi Natan ben Uziel, tous les oiseaux qu'il a dans la tête, ils vont être brûlés et il aura beaucoup plus de facilité à se marier. Et ça répond aussi à la deuxième question. Comment c'est possible de se marier en une seule fois par rapport à ce que le Midrash nous dit sur la paracha de la semaine. Vaetranan el Adonai, Moshe Rabbeinu, mitranen, il supplie à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a besoin de supplier, il a tellement étudié la Torah, tellement fait de mitzvot, tellement, il doit supplier pour recevoir quelque chose. Le Midrash nous dit de là que Dieu ne doit rien à personne. Même Moshe Rabbeinu, le plus Kadosh, le plus tzaddik, celui qui a fait le maximum de Torah possible, Dieu ne lui doit rien. Et même Moshe Rabbeinu, s'il veut recevoir quelque chose, il doit supplier. Et il ne peut pas compter sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a étudié, etc., etc. Rien. Dieu ne te doit rien. Et c'est pour ça que la Gemara nous raconte que les filles de Jérusalem sortaient danser avec des habits empruntés. Même les filles riches ne mettaient pas leurs habits. Ils prenaient des habits empruntés. Pour nous dire que quelqu'un qui emprunte des habits, c'est-à-dire qu'il se montre à lui-même que en fait, il n'a rien dans ce monde-là et que rien ne lui revient de droit. Donc, automatiquement, la vie devient beaucoup plus simple. Il peut se marier beaucoup plus facilement. S'il croit qu'il est le meilleur, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent, etc., et qu'il est le plus riche, alors j'ai le droit au top du top. Et alors, ça peut prendre des années jusqu'à ce que tu trouves. Mais si tu te rappelles que même tes habits ne sont pas à toi, tu n'as rien, alors tu deviens quelqu'un de beaucoup plus simple. Et alors, même en une fois, tu peux te marier. D'accord? Donc, quelqu'un, en fait, si quelqu'un se rappelle que Dieu ne lui doit rien et que rien ne lui est redevable, alors pour trouver le mariage, c'est beaucoup plus simple. Pour la vie de mariage, c'est beaucoup plus simple. Et pour la vie en général, ça devient beaucoup plus simple.